Sud Radio, le débat de la semaine. Faut-il poursuivre et faciliter l'implantation des éoliennes sur le territoire français? Question que nous nous posons et que nous vous posons aujourd'hui, en ce jour d'ouverture de la COP27. Ça, c'est en Égypte, justement. Tous les pays du monde qui se retrouvent pour essayer de prendre des mesures ensemble afin de limiter l'impact du changement climatique. L'une de ces mesures, toujours, et l'une des conclusions de la COP27 sera de poursuivre l'accroissement de l'implantation et de la fabrication d'énergies renouvelables. Les éoliennes en font partie. Pourtant, ça coince souvent dans la construction de parcs éoliens, que ce soit sur terre ou alors sur mer, raison pour laquelle d'ailleurs les sénateurs ont voté de nombreux textes, d'ailleurs parfois dans une certaine confusion cette semaine. Mais on va en parler avec nos deux invités. Jean-Louis Buttret, bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes président de la Fédération Environnement Durable. Un député est avec nous également. Bonjour à vous, Jean-Marc Julesi. Bonjour. Et bienvenue à vous également sur Sud Radio. Vous êtes député Renaissance des Bouches-du-Rhône, par ailleurs président de la commission développement durable et aménagement urbain à l'Assemblée nationale. Développement durable et aménagement urbain, d'ailleurs, ça coche 2 cases qui sont directement concernées par la construction d'éoliennes, où que ce soit sur le pays. Un objectif qui a été rappelé par le gouvernement, c'est accélérer la construction d'éoliennes dans la mesure où la France est en retard et qu'elle en a besoin. Ça a été aussi la raison pour laquelle les votes ont été assez animés chez vos amis sénateurs dans l'autre assemblée cette semaine. Une des mesures d'ailleurs qui a été très discutée, finalement retoquée par les sénateurs de droite, c'était de laisser aux maires un droit de veto face à la construction d'éoliennes sur le territoire de sa commune. Il faut vraiment en construire davantage et plus vite et plus facilement, Jean-Marc Julesi ? Oui, effectivement, il faut être en capacité d'améliorer nos modes de production liés à ces énergies renouvelables. Ça a été dit dans l'objectif de rééquilibrer notre mix énergétique, notamment vis-à-vis du nucléaire. Nous faisons confiance dans le nucléaire puisque nous relançons aussi un certain nombre de programmes. Mais il est nécessaire aussi de déployer des énergies renouvelables, que ce soit lié à l'énergie solaire ou alors lié à l'éolien offshore. Et donc c'est tout l'objectif de ce texte de loi qui vise à tout simplement diminuer les temps de traitement des différentes procédures administratives permettant de mieux déployer ces énergies éoliennes sur notre territoire. Exactement. Alors vous avez parlé du offshore, on va en reparler aussi puisque une autre décision des sénateurs dont la majorité n'est pas de la même couleur politique que la vôtre, je le rappelle Jean-Marc Julesi, une autre décision a été de finalement pas retenir une limite de 40 km des côtes, à 40 km des côtes pour construire des éoliennes en mer. Jean-Louis Buttret, vous êtes un opposant de longue date aux éoliennes, à l'implantation d'éoliennes. J'imagine que ce discours, vous l'accueillez mal. Oh, mais écoutez, dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de mensonges. D'abord, vous liez automatiquement la réduction des gaz à effet de serre aux éoliennes, et c'est un mensonge. Les éoliennes, ne réduiront jamais les gaz à effet de serre. Il n'y a aucune preuve, et c'est donc un des 3 mensonges de la base de cette loi de Madame Runacher, qui est une base. Agnès Pannier-Runacher, c'est la ministre. Madame la ministre Pannier-Runacher, oui. C'est une loi ignoble. C'est-à-dire que c'est une loi qui enlève pratiquement tous les pouvoirs aux citoyens ou aux associations de pouvoir protester. C'est une loi qui veut débloquer immédiatement un certain nombre de choses. Et ce qui est en plus incroyable, c'est que les sénateurs, qui avaient du reste entendu la Fédération Environnement Durable, je vous rappelle qu'ils regroupent 1700 associations qui sont des gens qui luttent. C'est des gens qui, à un moment donné, sont des victimes de l'éolien. Et cette commission avait proposé un certain nombre d'amendements, notamment de redonner le pouvoir aux maires, ce qui semble absolument normal. À partir du moment où on met des éoliennes sur une commune, il faut que le maire puisse donner son avis, ou alors on n'est plus en France. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que comme les éoliennes sont mises au ras des frontières des communes, ça donnait aussi le pouvoir aux maires limitrophes de donner leur possibilité de refuser. Or, c'est un amendement proposé par les républicains, c'est-à-dire les sénateurs républicains, et ils ont fait cette manœuvre absolument incroyable, c'est de se renier eux-mêmes en séance en ne votant pas leur propre amendement. Alors on peut se poser beaucoup de questions sur ce genre de pratique parce que ils acceptent finalement la loi Runacher, qui je vous dis est une loi qui va notamment, c'est une loi des plus antidémocratiques qui existent. Elle est votée au Parlement quand même. Il y a 2 ou 3 choses qui sont importantes.
Écoutez, dans certaines lois, il y a des dispositions qui sont antidémocratiques. Et c'est pas parce qu'un gouvernement dit je vais faire comme ça que les Français n'ont pas le droit à la parole. Et puis alors, quand vous parlez de l'électricité, je m'excuse, mais enfin, ce que je constate, c'est qu'on est dans un programme actuellement où on accélère les énergies renouvelables. Ouais. Or, en 2000, on avait un système électrique qui fonctionnait, on avait de l'électricité pas chère, on avait de l'électricité qu'on exportait et on n'avait pas de problème de panne. Aujourd'hui, on accélère un programme d'énergie renouvelable qui est en train de nous envoyer dans le mur et qu'on accélère pour aller dans le mur. Et aujourd'hui, on ne sait même pas si on va passer l'hiver. On ne sait même pas, il faut voir dans quel état on est, on ne sait même pas s'il ne va pas y avoir un blackout. Et actuellement, les partis politiques sont aveugles, ils ne veulent pas le voir et ils foncent complètement en avant en accélérant. Allez, la parole à Jean-Marc Zulesi. Alors effectivement, il y a d'autres problèmes qui ont lié aussi à d'énormes problèmes de maintenance de nos centrales nucléaires. Revenons quand même sur les éoliennes. Vous avez entendu Jean-Marc Zulesi, effectivement, qui emploie des termes très durs contre les éoliennes. Et c'est vrai aussi que c'est la source d'énergie renouvelable la plus contestée en France et depuis des années. Pourquoi, Jean-Marc Zulesi ? Oui, alors il y a beaucoup de contre-vérités par rapport à ce qu'a dit votre intervenant précédemment. Ce n'est pas du tout une loi antidémocratique, puisque, comme vous l'avez dit, c'est discuté au Parlement. Le Sénat, qui est le représentant des collectivités territoriales, a pu s'exprimer. Ils ont voté presque à l'unanimité ce texte de loi. Les maires sont associés, puisque au lieu de pousser un droit de veto, on associe les maires bien en amont, puisque les maires auront la possibilité de délimiter des zones propices au développement des énergies renouvelables à l'éolien offshore. Donc les maires sont bien dans le process d'écoute, de concertation. La CNDP, le Conseil national du débat public, sera bien entendu, aura une place prépondérante dans le process. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire d'avoir des projets éoliens qui sortent au bout de 10 ans. J'étais aux Pays-Bas cette semaine. Aux Pays-Bas, en 4 ans, en 5 ans, il y a toute une procédure aussi de concertation. Et au bout de 5 ans, les projets sortent. Et en 5 ans, donc 2 fois plus vite. Vous pouvez, exactement, 2 fois plus vite. Et en 5 ans, je vous assure que l'ensemble des parties prenantes sont concertées. Et oui, les énergies renouvelables, oui, l'éolien offshore participe à la décarbonation de nos modes de production d'énergie. Et ça, je souhaite le répéter. Donc, on continue la concertation, on associe les citoyens, on associe les maires dans le cadre justement de ces zones propices. Et je le dis, nous aurons de nouveau le débat, puisque le texte va arriver d'ici 15 jours à l'Assemblée nationale, à la fois dans la commission que je préside, mais aussi dans la commission des affaires économiques. Et puis, le débat aura lieu dans l'hémicycle. Mais on ne peut pas laisser dire que cette loi est une loi antidémocratique. Bon, en tout cas, les citoyens sont des menteurs et ceux qui les représentent ont raison. Oui. Vous nous dites qu'on est des menteurs, ce qui est absolument hallucinant. Mais qui est menteur ? Attendez, on va essayer de reparler. Pardonnez-moi. On va essayer de parler. De menteur, voilà, d'une part. D'autre part, j'aimerais bien qu'on revienne sur le fond du sujet, qu'on ne se traite pas de menteur ou par exemple ou de voleur ou de je ne sais quoi, et qu'on parle des sujets. Revenons d'abord aussi sur un constat et qui est important, d'ailleurs, qui doit vous interpeller aussi, Jean-Louis Buttret, c'est pourquoi manifestement il est plus facile d'implanter des éoliennes dans les autres pays d'Europe qu'en France. Pourquoi on a tant de retard et pourquoi du coup la contestation est plus forte en France que par exemple aux Pays-Bas? Ça s'explique comment, Jean-Louis Buttret? Écoutez, on avait un système électrique qui marchait. On n'avait pas non, mais ça vous l'avez dit, mais pourquoi c'est plus... Pardon, je vous repose ma question parce que vous l'avez déjà dit. J'aimerais bien qu'on avance un petit peu. Pourquoi ça va plus facilement ailleurs qu'en France? Écoutez, actuellement, la France met ses éoliennes, par exemple, à 500 mètres des maisons. Et depuis le début du programme éolien, on a demandé, quand les éoliennes faisaient de 130 mètres, c'était à 500 mètres, on a vu les éoliennes maintenant arriver à 230 mètres de haut, de doubler, par exemple, la distance de protection. Et les élus disent non. Et je suis sûr que M. Zulesi va dire non. Monsieur le député, êtes-vous prêt à voter une loi pour protéger des citoyens parce que la hauteur des éoliennes a doublé, oui ou non? Bon, Jean-Marc Zulesi, votre réponse? Mais ce n'est pas le sujet puisqu'on parle avant tout d'éolien offshore. Donc là, vous êtes en train de ce qu'on appelle de proposer ce qu'on appelle un cavalier qui sera retoqué, bien entendu, par le Conseil constitutionnel. Parce que le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est le déploiement des éoliens offshore, monsieur. Donc, si vous voulez qu'on ait le débat
Sur À notre 40 texte de loi, il n'y a aucune difficulté. À 40 km, nous n'étions pas opposés à mettre des éoliennes en mer. C'était Oui, la oui, position de la Fédération environnementale. Moi, je vous parle des éoliennes terrestres. Et vous voulez biaiser le sujet. Est-ce que oui ou non, vous êtes prêt à doubler la distance des éoliennes et faire un amendement pour passer de 500 à 1000 mètres? Oui ou non? Jean-Marc Julesi. La réponse est non, parce que ça n'a rien à voir avec le texte de loi qui nous est proposé d'une part, et d'autre part, votre proposition de 40 km, vous ne le dites pas, vous n'avez pas la franchise de dire que si nous acceptons le sujet des 40 km, vous rendez caduc l'ensemble des projets d'éolien offshore sur notre territoire. Et ça, vous ne le dites pas. Donc j'appelle à la franchise, à la sincérité, au lieu d'avoir une position en disant oui, il faut porter la distance de 40 km, qui rend caduque l'ensemble des projets, dites plutôt clairement que vous ne voulez pas d'éolien sur notre territoire et tentez de nous proposer une solution permettant de produire de l'électricité en France et d'améliorer notre souveraineté énergétique. Si vous C'est préférez, un mensonge, la si vous souveraineté préférez venir, Attendez. vous me laissez finir. Si vous préférez importer de l'énergie carbonée issue des centrales charbon, c'est votre problématique. Nous, notre sujet, c'est de décarboner nos modes de transport, mais aussi nos modes de production énergétique, permettant justement d'améliorer notre souveraineté et que nos concitoyens puissent avoir de l'électricité décarbonée dans leur quotidien. C'est un mensonge, monsieur le député. Qu'est-ce qui est un mensonge? Pardonnez-moi, Jean-Louis Butré, vous avez... Ce que vous dites, c'était des inexactitudes scientifiques. Qu'est-ce qui est inexact? La commission Pardonnez-moi, Julien Aubert, la commission des députés qui a travaillé pendant 6 mois concernant l'éolien, a conclu la chose suivante. 1, c'est un programme fou au point de vue économique qui va coûter 150 milliards d'euros à la France, et pour rien. 2, la rapportrice Maillet-Milfer, le rapporteur de votre parti, a conclu cette phrase: lorsque les Français s'apercevront que les éoliennes n'économisent pas de CO2 et qu'on leur a menti, ils se révolteront. C'est une commission des députés qui a travaillé pendant 6 mois. Alors vous balayez tout ça et vous annoncez que ça va sauver la planète. C'est faux. Les éoliennes participent. En un mot, un mot de la fin pour Jean-Marc Julesi. Je ne balaye rien du tout, je vous dis simplement, vous m'avez invité pour parler du texte de loi sur les ENR qui nous est proposé, qui parle d'éolien offshore. On a eu le débat effectivement à l'Assemblée nationale sur la PPL Aubert de l'ancienne mandature. Les députés se sont exprimés défavorablement, c'est la responsabilité des députés. Donc par contre, je ne peux pas vous laisser dire une seule seconde que ce mode de production ne participe pas à la décarbonation de nos modes de production et n'améliore pas notre souveraineté énergétique. C'est faux. En tout cas, on ne vous mettra pas d'accord, mais on en reparlera des éoliennes et de l'énergie durable. On reparlera aussi d'ailleurs de la décarbonation de la production d'énergie, puisque c'est le jour d'ouverture de la COP27. Merci à tous les deux d'avoir essayé de dialoguer. Jean-Louis Butré, président de la Fédération Environnement Durable. Merci à vous également, Jean-Marc Julesi, député Renaissance du Bas-Rhin. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, place à Sandrine Debruyne. Sud Radio refait sa déco. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons